Bonjour. Les suites numériques, les critères de convergence. Exercice, soit UN, une suite définie par une expression géométrique avec sinus et cosinus. L'objectif est de calculer les limites lorsque n tend vers plus l'infini de la suite UN. Pour atteindre cet objectif, il faut premièrement montrer que la valeur absolue de UN-1 est inférieure à 2 sur n. D'après la question, on calcule UN-1. Donc on va remplacer UN. D'après l'énoncé de l'exercice, UN égale 1 plus sinus de n sur n, etc. Après, on soustrait le 1. 1 et moins 1 de nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc UN moins 1 égale sinus de n sur n plus cosinus de n sur n au carré. D'après la propriété de la valeur absolue, si A égale à B, alors la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Ici, UN-1 c'est A, et sinus de n sur plus cosinus de n sur n au carré c'est B. Donc on va introduire le symbole de la valeur absolue, c'est-à-dire on va appliquer cette propriété. D'après la propriété de la valeur absolue de A plus B est inférieure à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, les deux séparés. C'est la propriété de l'inégalité triangulaire. A est représenté par sinus de n sur n et B, c'est cosinus de n sur n au carré. Donc on va partager l'absolu en deux. Une autre propriété de la valeur absolue, donc la valeur absolue de A sur B égale la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. C'est-à-dire la valeur absolue de sinus de n sur n égale la valeur absolue de sinus de n sur la valeur absolue de n. Puisque n est un entier naturel, donc la valeur absolue de n égale à n, car n est un nombre positif. Donc on va remplacer la valeur absolue de n par n. De la même manière, en appliquant la même propriété, on va simplifier l'expression valeur absolue de cosinus de n sur n au carré. Quel que soit n appartenant à n, sinus de n, est compris entre moins 1 et 1. Cette propriété est valable même pour tout nombre réel. Donc puisque sinus de n est entre deux nombres opposés 1 et moins 1, donc on peut dire que la valeur absolue de sinus de n est inférieure ou égale à 1. Après, on va diviser les deux membres de l'inégalité par le nombre n, un entier naturel, donc c'est un nombre positif non nul. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. Par transitivité, la valeur absolue de sinus de n sur n est inférieure à 1 sur n. Donc par la suite, on va par transitivité remplacer cette expression par 1 sur n. De la même manière, cosinus de n est compris entre moins 1 et 1 pour tout entier naturel. Donc la valeur absolue de cosinus de n est inférieure ou égale à 1. Maintenant, on va diviser les deux membres de l'inégalité par n au carré. n est un entier naturel non nul, donc n au carré aussi un entier naturel non nul. Donc n au carré, c'est un nombre strictement positif. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. D'où l'expression cosinus, la valeur absolue de cosinus de n sur n au carré est inférieure à 1 sur n au carré. Par transitivité, on va remplacer cette expression par 1 sur n au carré. Par la suite, on trouve que la valeur absolue de un moins 1 est inférieure à 1 sur n plus 1 sur n au carré. n est un entier naturel non nul.
Donc, n est inférieur ou égal à n au carré. Donc, 1 sur n au carré est inférieur à 1 sur n. Là, on a renversé l'ordre. Par exemple, 2 inférieur à 2 au carré, c'est-à-dire 2 inférieur à 4. Mais 1 sur 4, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2. Donc, on renverse l'ordre. Par transitivité de l'ordre, on va remplacer 1 sur n au carré par 1 sur n. Les deux nombres ont le même dénominateur n, donc cela égale 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire 2 sur n. Pour calculer les limites de un, avec les critères de convergence, on va utiliser la question précédente. On a, quel que soit n un entier naturel non nul, la valeur absolue de un moins 1 est inférieure à 2 sur n. D'après les critères de convergence, si vous avez de suite un et vn, et la valeur absolue de un moins l inférieure à la suite vn, et limite de vn égale à 0, alors limite de un égale à l. On va réexpliquer cette propriété de critère de convergence. Par exemple, vn tend vers 0. Et on sait que la valeur absolue est supérieure, est toujours positive, donc elle est supérieure ou égale à 0. Le seul nombre qui est inférieur ou égal à 0 et en même temps supérieur ou égal à 0, c'est 0. Donc, un moins l tend vers 0. D'où un tend vers l, car l moins l égale à 0. En bref, si vn tend vers 0, alors un tend vers l. Ici, la suite vn, c'est 2 sur n. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 sur n égale à 0. On a la règle du nombre sur l'infini égale à 0. Si 2 sur n tend vers 0, alors un tend vers 1. D'après les critères de convergence, limite de un égale à 1.